Le sprinkler. On parle-tu de l'agilité à l'université? Oui, j'ai développé un cours basé sur notre livre Uh-huh. pour la maîtrise en génie logiciel, mais cours qui est aujourd'hui devenu obligatoire dans la maîtrise en informatique de gestion et c'est un cours qui est optionnel aussi dans la maîtrise en technologie. Mhm. Donc, ce cours, j'ai commencé à le donner à l'automne 2014. Puis ça, c'est la même gang que j'ai vue la semaine passée ou c'est un autre? Ben, à chaque session d'automne, je le donne juste l'automne. OK. Chaque session d'automne, c'est une nouvelle gang. OK. Ben, c'est ça. Ben, c'est ces gens-là que j'ai vus la semaine C'est ces la gens-là semaine- que tu as OK. vus. Donc, ce sont des gens à la maîtrise, OK. dans l'une ou l'autre des disciplines que je viens de nommer. Mhm. Et en 2014, ils avaient entendu le mot agile, mais ils ne l'avaient jamais vécu. Mhm. En 2019, ils l'ont tous vécu. Ils ont vécu une saveur. Ils ont vécu une saveur. Et là, Certains sucrés, d'autres plus amers. en plus amer. Et en suivant mon cours, les étudiants viennent me voir, puis il y a une fille, entre autres, une étudiante, elle me dit « Madame, j'ai travaillé 6 ans dans une organisation qui se disait agile et aujourd'hui, je comprends qu'on n'était pas agile du tout. » Donc, je suis contente de remettre les pendules à l'heure, Oui, oui. OK, pour dire c'est quoi être agile. Mhm. Puis cette année, j'ai décidé de commencer à parler de DevOps davantage. J'en parlais un petit peu chaque année, de DevOps, là, parce que, on savait que ça s'en venait, mais là, je comprends que la vague DevOps, ça s'en vient. Fait que j'ai besoin de préparer mes étudiants à ça, de leur dire, attention, ça s'en vient dans l'industrie, là. Puis voici qu'est-ce qu'on devrait mesurer, puis voici qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir déjà en place pour faire un pas dans cette direction-là, les différentes... En passant, il y a 4 sessions sur le DevOps à l'Agile Tour. OK. Ouais, fait que, oui. Donc, comme quoi, c'est clair que les c'est gens populaire parlent. puis que les gens en demandent. Là. Puis c'est nécessaire de le faire parce que ces conférences-là qu'on donne, c'est de l'éducation là, pour ceux qui vont venir. Oui. Donc, parce qu'on a un peu d'expérience, on a quelque chose à dire, on a un partage à faire, puis on espère que les gens vont apprécier ça. Mhm. Donc, c'est ça. À l'université, je pense que c'est vraiment important. Puis aussi, je donne le cours au bac une fois par année, gestion de projet logiciel. OK. Et c'est pas compliqué. J'oblige mes étudiants à le faire en mode agile. OK. Ouais. Et je suis PO. Oui, c'est bien. J'ai conçu un logiciel. Donc, j'ai sorti l'idée d'un logiciel dont j'ai défini les fonctionnalités dans GitHub. J'ai écrit les specs détaillés et chaque équipe, là actuellement j'ai une grosse classe, j'ai 45 étudiants, c'est une grosse classe, ça me fait 10 équipes là. Et ces 10 équipes-là vont se choisir 1 ou 2 fonctionnalités, pas plus, pour une application mobile. Et le 23 novembre, c'est la journée de programmation où on se retrouve tout le monde dans les labos informatiques au sous-sol de mon pavillon, au pavillon Président Kennedy de l'UQAM. Et chaque équipe développe en 4 itérations d'1 heure et demie Oh, wow! Intense. les fonctionnalités qu'ils ont choisies. De toute Et beauté. croyez pas, mais typiquement, à la fin de la journée, j'aurai un pas pire nombre de ces fonctionnalités-là qui vont fonctionner. Mhm. Elles seront peut-être pas complètes, mais elles vont fonctionner. Puis après ça, je mets un étudiant de maîtrise là-dessus pour finir le truc. Donc, est-ce que tu vas imposer des pratiques d'ingénierie telles que le TDD, par exemple? Je leur ai dit que ça sera un plus, mais je ne peux pas les forcer. Une seule journée de développement, tu as beau être une équipe de 4 ou 5 personnes. On parle des étudiants de bac qui sont en 3e année. Mhm. Ils en ont fait un petit peu de TDD, mais là, tu sais, c'est comme, une application mobile qu'on va faire avec Ionic puis React, ils n'ont pas d'expérience là-dedans. Fait que là, c'est déjà qu'il faut qu'ils se tapent une technologie qu'ils ne maîtrisent pas. Ils vont un petit peu se pratiquer d'ici les 2-3 prochaines semaines, mais ils ne la maîtrisent pas, là, tu sais. Bon,
veux dire, je ne leur demande pas de miracle, Ouais. mais le jour où j'ai un étudiant de maîtrise qui peut reprendre ce développement-là puis le poursuivre, ben lui, il pourra le faire, lui ou elle. Là. Mhm. Et évidemment, ben, parce que c'est fait avec de la main-d'œuvre gratuite, l'application sera mise automatiquement en open source OK. gratuitement. Ah, c'est nice. C'est bien ça. Donc, si je dois la mettre sur l'App Store et le Google Play Store, j'ai un petit peu de fonds de recherche qui vont pouvoir payer les frais. Ah oui. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ah, nice. Donc, moi, je dis, si c'est fait avec de la main-d'œuvre qui n'a rien coûté, c'est normal qu'on rende ça gratuit. Je donne une formation d'agilité dans un collège dès janvier. Je n'en ai pas Un parlé. collège genre cégep? Un collège privé en informatique, l'Institut supérieur d'informatique, OK. où j'ai déjà été enseignant en 2000. D'accord. Et puis, les étudiants finissants ont faire 5, je pense que c'est 5 sprints de 2 semaines. Et la décision que j'ai prise, c'est, j'ai pensé que de moi jouer le PO. Et finalement, la décision que j'ai prise, c'est, il y a une personne qui va jouer le PO. Dans chaque équipe? Il y a une personne qui va jouer le Scrum Master. Les autres, ben, ça va être développeur en même temps, là. Mais avec un penchant plus PO pour un sprint. Et puis, il va y avoir une rotation à chaque itération. Ah, pour que tout le monde Tout le monde joue le rôle de PO, tout le monde joue le Scrum Master, et ainsi de suite. Ouais, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que ça implique. Peut-être même développer une empathie pour ces gens-là. Oui, c'est important parce que là, on pense, tout le monde chiale après le client, là, souvent. Puis, ou le Scrum Master fait rien. Oui, ou il ne fait rien. Alors que, ben, tu sais, quand je fais des exercices, des fois, d'estimation agile avec des Legos dans mes cours, tu sais, puis là, je fais former des équipes de 10, autour de 10. Puis là, il y a une personne qui joue le rôle de Scrum Master. Puis là, il pense qu'il va jouer au Lego, puis finalement, il se rend compte qu'il est à temps plein en train de capturer les données. Là. C'est comme... Puis là, j'ai dit, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que la job de Scrum Master, c'est un job à temps plein. C'est souvent un job à temps plein, effectivement. Fait que quand on fait cet atelier-là avec des gestionnaires, là, ils finissent par comprendre là, à quoi ça sert un Scrum Master. Donc, ce n'est pas qu'un pantin. Non, c'est quelqu'un d'utile. Qu'est-ce qui s'en vient pour l'enseignement d'agilité à l'université? Ben, de pousser davantage sur les pratiques émergentes, comme le DevOps. Même si, bon, pour le moment, tu sais, comme cette année, c'était une année de transition où, oui, je vais parler de davantage DevOps, mais je le fais quand même faire le Open Assessment de Scrum.org. Mm-hmm. Et toute la classe, là, on se réunit dans un labo et ils doivent faire l'examen en ligne, celui gratuit. Oui. Et la note qu'ils obtiennent, qui est sur 100 points, je ramène ça, ça vaut 5 de leur note de la session. Ça fait la correction pour toi. Ça fait la correction pour moi. J'ai le nez qu'à ramasser la note. Bien, on parle de 5 là. Je me tape la correction des autres 95 et je veux dire, c'est bien pour eux parce qu'ils sont capables de tester avec ça leur habileté à réussir l'examen de Scrum.org. Mm-hmm. Et s'ils ont envie d'investir après dans une certification, bien, ils peuvent toujours payer puis faire l'examen en ligne, payant. Tu sais, quelqu'un qui s'asseye plusieurs fois sur l'Open Assessment puis qui a 100 à chaque fois, là, mais il a probablement compris le guide Scrum. Là. Mm-hmm. Hein, des bien bonnes chances. Donc, ça va être plus simple pour cette personne-là d'obtenir sa certification après. T'sais. Mais j'ai vu des étudiants, des fois, beaucoup d'étudiants viennent, ils sont bien préparés, puis obtiennent des bonnes notes, là, au-dessus de 85. Mais de temps en temps, j'en ai qui obtiennent 44 tu sais. OK. Là, tu dis, ben, ils ne se sont même pas essayés, là. Ils n'étaient pas trop intéressés, mettons. Ça devrait être ça, tu as raison. Il n'était juste pas intéressé. Ouais. Fait que je ne sais pas pourquoi il s'est inscrit dans mon cours. Surtout que le premier cours que je donne, là, la première séance de cours, je leur explique que la plupart des travaux vont se faire en équipe. Je veux dire, faire de l'agile quand tu es tout seul dans ton coin, je l'ai fait, là. J'ai écrit ma thèse de doctorat en utilisant un tableau Kanban. Mm-hmm. Bon, j'étais-tu agile? J'étais à la fois le Scrum Master, l'exécutant puis le PO. Tu comprends?
Ouais, ben, quoi que le PO, mon directeur de thèse, il jouait pas mal, mais enfin. Ouais, c'est vrai. Si on veut expérimenter l'agile, c'est parce qu'on veut le faire en équipe. Fait que là, ils ont des travaux d'équipe à faire. Fait que je leur dis, ben, vous allez être jugés en fonction de votre participation, pas que par moi, par vos pairs aussi. Ah oui, un genre de petit 360 interne. Un petit 360 interne que je lui fais faire en fin de session, qui vaut 5 de la note aussi. OK. J'en apprends des belles affaires là-dedans. Et je leur dis, ben pour ceux d'entre vous qui vous êtes inscrits à ce cours en pensant surfer sur le talent des autres et obtenir des grosses notes sans rien faire, ben il n'y a pas de problème. Il vous reste 2 semaines pour vous désinscrire sans que ça vous coûte rien. OK. C'est très, mon dos. C'est quoi la compagnie de souliers là, qui disait tu faisais une formation de 2 semaines, si tu n'étais pas intéressé, on te donnait 2000 $ pour partir? Ben, comment je te dirais ça? Je suis extrêmement généreuse dans ma correction avec ceux qui travaillent, mais je suis impitoyable avec ceux qui sont paresseux. Ouais. Donc, ça décrit ce que je valorise, évidemment, le travail et la qualité. Puis, comme je dis, bon, quelqu'un qui remet un travail en retard, techniquement, on a une règle qui dit c'est une note de 0 à moins d'avoir pris une entente avec le professeur. Fait que j'ai dit, puis si vous me la demandez, ben demandez-moi-les pas 10 minutes avant, là. Demandez-moi-les au moins 2 jours d'avance. Dis, madame, on ne sera pas capable de rencontrer le deadline pour faire une bonne job, puis on veut livrer de la qualité, et je ne refuserai jamais d'étendre le deadline. Parce que je valorise la qualité davantage que la date, la remise à la date. Moi, je vais appliquer plus Scrum. Trouver des façons de maximiser la valeur dans le temps disponible. Donc, la date, elle est fixe. Bon, peut-être. La date, elle est fixe, le budget, il est fixe. On va danser avec la valeur. Mais moi, je vais te dire, comme eux, j'ai fait cette maîtrise-là. Ouais. Avec un job à temps plein, le jour, en étudiant le soir puis fin de semaine. Puis il y a quelque chose qui s'appelle la vie qui nous arrive autour avec toutes sortes de péripéties et qui fait en sorte que non, on n'a pas eu le temps de faire une bonne job de qualité sur notre travail puis on aurait besoin d'1 ou 2 journées de plus. Donc, en tant que prof, j'ai choisi d'avoir cette flexibilité-là. Ça ne veut pas dire que les autres profs le font, mais moi, c'est comme ça, parce que je valorise la qualité. Mais remettez-moi pas un torchon, là, si je vous ai donné 2 jours de plus. Oh boy, ouais. Les attentes augmentent. Là. Les attentes augmentent, c'est sûr. Oh mon Dieu.